Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Harry Potter, ou plutôt de celle d'Alexandre Péco. Et alors oui, je vous avais fait la précédente vidéo alors il y a eu la semaine d'Harry Potter, et puis je vous ai présenté ma collection de Harry Potter. Alors oui, pour le moment, alors je vous avais dit que j'allais présenter des baguettes, et puis allez, voilà, je les ai commandées il y a une semaine plutôt. Je les ai reçues mercredi, cette semaine. Et j'étais tout excitée, alors tous les objets que vous voyez là, sauf celle du milieu et celle-là, vous voyez, celle-là et celle-là. Celle-là, c'est celle que j'ai fait, et puis celle-là, je l'ai acheté ailleurs. Et ces trois-là, là et là, ce sont ceux que j'ai achetés sur le Bon Coin. Alors je remercie les gens qui avaient ces baguettes-là, si ils voient la vidéo. Alors, je voulais vous présenter les baguettes d'Harry Potter parce que franchement, les baguettes d'Harry Potter, c'est superbe. C'est-à-dire, au moins, c'est là où on découvre qu'on est dans le monde des sorciers. Alors, vous avez dû reconnaître ces objets-là, ces objets uniques comme le retourneur de temps d'Hermione et la marque des reliques de la mort. C'est-à-dire que là, vous devez reconnaître la baguette de Sauron. On va dire c'est une représentation, on va dire. La pierre résurrection, je crois, c'est ça. Et puis enfin la cape invisibilité. Si vous avez lu les livres et vu les films, vous devez comprendre pourquoi je dis ça. Puis là, j'en ai eu deux. Alors, vous voyez, j'en ai eu deux. Alors celle-là, elle est toujours empaquetée, toujours. Alors c'est comme ça pour la collection. Et une qui est ouverte. Alors, on va commencer par, on va vous présenter déjà les baguettes, celles que je n'ai pas encore eu achetées. Alors je vais commencer par celles que j'ai créées. Alors oui, voilà, alors voici la baguette que j'ai créée. Le manche est un petit peu petit, on va dire, mais sinon elle est super, on va dire, elle est assez grande, je trouve. Vous voyez, pour un film, exemple, on verrait pas la différence, on croirait vraiment une baguette d'Harry Potter si on tenait comme ça. Alors j'ai peint bien sûr, ceux qui veulent savoir, je ferai un tuto bien sûr dessus. Comment créer sa baguette. Alors j'ai pris bien sûr un truc de peinture, on va dire un pinceau, tout ça. Puis j'ai enroulé avec, on va dire les trucs qu'on met sur les sacs poubelles, mais bon, du plastique, voilà, on va dire plastique noir, et puis voilà, et ça nous fait comme ça résultat. Mais je vous en expliquerai un peu mieux dans le tuto que je ferai. Et là, de toute façon, je vous l'ai montré la dernière fois, c'est la baguette d'Harry Potter que j'ai eue à Cultura. Alors, elle doit être en anglais, vous voyez, c'est collection officiel collector Wayne Over Recreation and Season, bon, Harry Potter, et voilà, film, voilà. Alors, on peut reconnaître qu'on peut avoir plusieurs, alors, là, parce que j'ai lu la Cultura, alors là, on peut avoir celle de Hermione Granger, voilà, et bien sûr, celle d'Harry Potter que j'ai, et puis enfin, la baguette de Sauron. Alors, je l'ai, justement, la baguette de Sauron, alors, sur les trois, j'ai la baguette de Sauron, je veux dire, j'en ai deux, voilà, il en a deux. Et puis il y a la baguette de Voldemort. Bon, pour le moment, je trouve c'est assez sympa. Et puis il y a eu le retourneur de temps dans le Bon Coin et et puis la marque des reliques de la mort. Et franchement, je préfère, ça m'a coûté 45€, mais quand même ça vaut le coup que vous regardez l'exposition, ceux qui ont payé des baguettes. 43€ pour une baguette, c'est quand même assez cher. Pour ça, il n'y avait pas de souvenir que je vous ai donné. Et puis même pour le challenge des bonbons de Barbie Crochu, j'ai pas pu le faire parce que il n'en avait plus. Alors, je vais vous ouvrir. Alors, attendez que excusez-moi, je ouvre la boîte. Alors, on revient dans quelques minutes. Alors, j'ai enlevé la boîte. Alors, d'abord, avant de présenter la baguette, on va présenter un peu la boîte, voilà. Alors, vous devez reconnaître, bon, ça c'est une boîte plastique. On peut voir, par exemple, les baguettes. Quand tu la mets dedans, la baguette, on peut voir la baguette comme je vous ai présenté. On voit une image d'Harry, tout ça. Voilà, Harry Potter, elle est vraiment superbe, la boîte, je trouve elle est pas mal. Puis là, sur les côtés, alors, on a bien sûr le nom d'Harry Potter, Harry Potter Wand, alors ça doit être une marque. Puis juste d'à côté, dans l'autre côté, on a la baguette d'Harry en image, elle est super belle, je trouve. Puis enfin, on a rien, j'ai cru qu'il y avait quelque chose, et puis voilà, je vous ai montré. Plus l'insigne, on va dire, de Noble Collection, c'est ça, alors... Ça doit être ça qu'ils vont montrer. Et puis enfin, on a une petite truc qui tient la baguette. Pour vraiment, c'est assez collectable. Et puis enfin, voilà, la baguette d'Harry. Alors, elle est pas celle comme on voit lumineuse, tout ça, avec un bouton. Ça, pour moi, c'est pas une vraie baguette. Que là, regardez, elle est vraiment, elle est superbe la baguette. Vous
voyez que bon, tout est vraiment en détail. Hein. Quand j'ai été voir l'exposition, j'ai cru que c'était la même. J'ai cru que c'était un jouet qu'ils avaient mis, mais c'est vraiment la même. On croit vraiment la même. Genre tu dis à ton pote, j'ai volé la baguette d'Harry Potter à l'exposition. Waouh, ouais, tu l'as vraiment bien volé, hein. Et puis les gens, j'ai dit, ah bah non, je l'ai acheté à Cultura au magasin. Ah ouais, ok. Tu vois, on croit vraiment, c'est la baguette. Ils ont vraiment le bois. Franchement, regardez, c'est cette forme. La bois, parce que dans Harry, sa baguette, elle est en bois de chêne, je sais plus, c'est un truc comme ça, ou d'olivier, je sais plus. De toute façon, ils ont tous des bois différents dans les baguettes. Et puis franchement, elle est superbe. Franchement, regardez-moi ça. Moi, je suis content pour mon truc. Alors, on va parler des objets plus tard. Là, on va parler justement... Alors, je vais poser un petit peu tout ça. Alors, je vais vous parler de la baguette de Sauron. La baguette de Dumbledore, on va plutôt dire. Voilà, enfin, j'ai réussi à ouvrir cette foutue boîte. Et voici la baguette de Sauron. Regardez-moi ça, ce magnifique bois. C'est une splendeur. Alors, désolé si... Alors, j'ai pas le petit truc qu'on voit souvent dans les baguettes comme... voilà, attendez, je vais vous montrer. Ceci, alors, voilà. Ça, ce petit truc-là. Alors bon, ça ne fait rien, c'est l'image d'une, c'est un truc Dumbledore, on va dire, c'est une sorte de, la marque des reliques de la mort, quoi, on va dire, c'est comme une sorte de phrase, mais en langue, je sais pas quoi. Mais franchement, le bois, il est super, mais par contre, ce qu'il faut faire gaffe, c'est très fragile, hein, surtout très fragile, c'est en résine, et si ça casse par malheur, c'est foutu à vie. Et voilà, la baguette de Sauron, elle est superbe. Et puis enfin, voici la baguette de Voldemort. Regardez-moi ça. Voilà, je l'ai sorti avant. La baguette de Voldemort. Regardez-moi ça. Et regardez, on dirait une forme d'une patte d'aigle. Franchement, regardez. Clang, non, je rigole. Mais oui, franchement, la forme, elle me fait rappeler des griffes d'aigle. Franchement, ça me fait rappeler ça. Alors bon, ça fait un petit peu mal, je trouve, quand tu le mets. Vous voyez, ça pince un peu. Bon, c'est pas non plus dérangeant. Mais franchement, la baguette est superbe. Regarde, bon, elle est plus petite que j'ai remarqué sur celle d'Harry. Regardez la différence de taille. Alors, j'essaie de bien les croiser. Alors, peut-être je me trompe, mais regardez, bon, quelques centimètres de plus. Et regardez le truc. Regardez, il n'y a pas une ressemblance. Franchement, regardez. Attendez. Je fais ça et ça. Regardez bien. Vous voyez, alors là, il y a une première couche. Vous voyez, bon, ce que je veux dire. Et là, il y a une deuxième couche. Et puis là, il y a bien sûr la troisième couche, pour celle du sort. Et regardez celle d'Harry. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Ils ont tous les deux 3 couches. C'est marrant. Parce qu'en vrai, c'est normal. Car ce sont tous les deux des jumelles. Car si vous avez bien écouté dans Harry Potter à l'école des sorciers ou la pierre philosophale, en fait, ces deux baguettes-là sont jumelles, celles de Voldemort et d'Harry. Et c'est pour ça que dans les reliques de la mort partie 1, il dit ça pourrait nous blesser, dit Voldemort, avec les deux baguettes, car ils sont jumelles. Et si par malheur, en vrai, ça peut les blesser tous les deux, mais ça peut pas vraiment les tuer, à part si l'autre il sort un avacadabra, comme a fait dans le 4 et dans le partie 1, où ça fait genre, quand l'autre Harry fait Spider-Man, et puis Voldemort fait yeah, avacadabra, et deux trucs qui se croient, voilà, franchement, voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà, ces trucs-là, ils sont en vrai, ils sont pareils. En vrai, ils sont tous les deux de la même puissance. C'est pour ça, Voldemort, on pourra peut-être pas tuer Harry, mais au moins le blesser gravement. Alors, on va parler par contre des objets. Alors, je vais vous parler des objets de la relique de la mort. En vrai, c'est l'histoire de 3 frères qui faisaient une promenade et soudain on rencontra la mort. Et puis la mort leur fera la baguette de Sauron, la pierre résurrection, et puis enfin la cape d'invisibilité. Et ces 3 frères-là meurent, à part le dernier qui vit un petit peu plus longtemps que ces 2 autres frères. Mais bon, de toute façon, quand je vous expliquerai peut-être mieux les baguettes sur le tuto, tout ça, je vous expliquerai mieux les objets d'Harry Potter que je ferai sur une vidéo. Et puis vous voyez, j'ai la même empaquetée. Puis là, vous avez sans doute reconnu, bien sûr, le retourneur de temps de Hermione Granger. Alors, si vous avez, on voit apparaître au premier film, c'est-à-dire au 3e film, Le Prisonnier d'Azkaban, Harry Potter, Le Prisonnier d'Azkaban. Et si vous l'écoutez bien, elle a eu ça en première année. Pour ça que pendant les cours, elle n'est jamais en retard, ou elle sait bien retenir ses leçons grâce à ça. Et elle l'a eu le première année, car Madame McGonagall,
professeur McGonagall, désolé si je le dis mal, lui avait offert ça pour la première année. Et regardez bien. Regardez. Si je retourne. Boum. Vous avez... Regardez. Regardez, c'est vraiment du sable, franchement. Regardez. Ouais, c'est vraiment du sable, vous voyez. C'est dingue, hein, franchement. Franchement, regardez, c'est vraiment bien du sable. C'est vraiment pour un film, ça fait vraiment vrai. Comme si je l'avais volé, vraiment. Bon voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis dites dans les commentaires si ça vous a plu ou pas. Et moi je vous dis pour une prochaine vidéo sur la chaîne d'Harry Potter. Allez, salut!